Bienvenue à tous dans cette nouvelle semaine de grâce et de lumière. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour écouter les témoignages qu'Anguka Dosolan dit. Ces paroles vivantes sont là pour nous rappeler que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui, qu'il transforme les vies, restaure les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, en écoutant ces témoignages, gardez dans vos cœurs cette certitude. Le Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Prenez ces récits comme des semences de foi, car le jour viendra où vous aussi vous élèverez la voix pour témoigner des merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Shalom, je suis un Camerounais résident au Cameroun. Je viens témoigner au sujet des merveilles de Kanguka. Il faut dire que c'est depuis 2022 que j'ai reçu les premiers audios via ma fille. Et comme tous les témoignages que j'ai écoutés, je n'ai pas pris cela au sérieux au départ. C'est plus tard, après ma fille, c'est ma belle-sœur qui me parle encore de Kanguka en insistant sur ses bienfaits. C'est alors que je commence à prier avec Kanguka. Non seulement moi, mais toute la famille. Il faut dire qu'à ce moment, j'avais des problèmes dans la famille. Mon petit-fils était attaqué par les esprits maléfiques. J'ai fait les pasteurs avec lui. Ça n'a pas marché. Il faut dire quand il allait à l'école, il rentrait, il était poursuivi par, il disait des gens habillés en noir, avec des tuniques noires, des tuniques rouges. Une fois, alors que nous allions au rendez-vous du pasteur, sur la moto, il me dit que ces gens ont dit qu'ils vont nous poursuivre, qu'ils nous poursuivaient et que nous allions faire l'accident en route. C'est alors que j'ai dit au nom de Jésus-Christ, rien ne nous arrivera. Quand nous commençons donc à prier avec Anguka, il a été délivré des esprits ancestraux. Il y avait de nombreux esprits en lui. Il manifestait en se roulant au sol, en rampant comme un serpent. À chaque fois, ces esprits disaient « Je sors, je sors, je sors ». Il y avait au total 4. Et je peux dire que depuis ce jour, tout a changé parce que le climat de peur qu'il avait, il ne pouvait pas. À chaque fois, il voyait les morts. Son arrière-grand-mère qui était décédée. Et bref, il voyait des esprits que nous ne voyons pas. Aujourd'hui, je dis qu'il a été totalement délivré. Non seulement mon petit-fils a été délivré, mon épouse qui, depuis près de 20 ans, était presque paralysée suite à l'accouchement de notre 4e enfant, a retrouvé la santé. Elle était constamment malade. Chaque mois, au moins, il fallait qu'elle se rende à l'hôpital. Aujourd'hui, elle a été complètement délivrée à travers ses prières. Il faut dire que, me concernant particulièrement, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Des blocages que je connaissais ne sont plus légion et beaucoup d'ouvertures s'offrent à moi grâce aux prières de Kanguka. Je remercie Kanguka et plus particulièrement Christ qui, à travers cette émission, rend des grands services de délivrance aux populations. Et à Dieu dans Kanguka. Dieu s'est révélé dans ma famille à travers ses prières. Shalom, je témoigne. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis une sœur ivoirienne. Je vais rendre le témoignage de ma fille ce soir. Je viens bénir le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Ma fille de 8 ans, elle était malade. Ils sont partis à congé de janvier et 2 jours de la rentrée, elle est tombée malade. Elle dit, maman, ma tête me fait mal. Elle dit, d'accord, si ta tête te fait mal, il faut envoyer des comprimés, tu vas prendre. Elle a envoyé des comprimés, on lui a donné des comprimés, mais les maux de tête continuaient toujours. Elle avait mal toujours. Elle dit, ah, c'est quel mot de tête toi tu es pris depuis ça finit pas, puis tu es petite comme ça. C'est qu'on va commencer à prier. Donc c'est comme ça que j'ai pris mon enfant
Et puis on a commencé à prier. Quand on a commencé à prier, elle a baillé une fois, baillé 2 fois. Et puis la maux de tête s'est calmée. Le lendemain encore, maux de tête est revenu. Elle dit, maman, ma tête me fait mal encore. Elle est couchée, elle ne peut pas manger. Elle chauffe, elle fait fièvre. Matin, elle ne se réveille pas. Elle dit, maman, j'ai mal. Et puis, c'est comme ça que j'ai mis la prière. J'ai commencé à prendre ça au sérieux. J'ai mis la prière de Kangoka. Elle dit, ah, Dieu, où est-ce que je n'ai pas d'argent? Il n'y a pas l'argent pour aller à l'hôpital avec mon enfant. Quand je vais aller à l'hôpital de suite, ils vont me parler des examens, ils vont me parler de quoi. Je n'ai pas d'argent. Jésus, c'est toi qui guéris, tu es le médecin par l'excellence, Seigneur. Guéris mon enfant. Guéris mon enfant. C'est comme ça que j'ai plaidé. Il dit, Seigneur, je prends ta grâce. Je prends ta miséricorde. Quand il regardait l'enfant, il me faisait pitié parce qu'elle a dépéri, elle ne peut pas manger. Elle n'arrivait pas à manger. Elle mangeait vomi. C'est comme ça que je me suis mis à prier. Moi, son papa, on a commencé à prier vraiment. On a commencé à prier. L'enfant même connaît les missions qu'elle connaît. Donc, qu'elle vient, dit, maman, mettre la prière, puis on va prier, on prie. Et dit, mettre ta main sur ta tête. Et puis, c'est comme ça qu'un jour, un matin, je l'ai prié, dit, viens, on va prier. Parce qu'elle chauffait beaucoup. Elle est sur eau, tout on lui donnait. Elle chauffait, continuait toujours de chauffer. Donc, c'est comme ça que je dis, viens, on va prier. Donc, quand on a commencé à prier, on priait, il a décalé les paroles. Et puis, après, j'ai eu l'envie de pleurer, mais là, on a commencé à couler d'une manière, je ne sais pas. Et puis, on a fini de prier. On a dit Amen. Elle dit, crois que Jésus t'a guéri. Elle dit Amen. C'est comme ça que le lendemain, par la grâce de Dieu, je vois que sa santé a commencé à être améliorée. Donc, elle a commencé à reprendre. Elle dit, ah, papa, les cours ont commencé. Il faudrait que mon enfant va à l'école. C'est comme ça que un bon matin, elle s'est levée, sa soeur s'est levée, elle aussi s'est levée. Elle allait se laver à sa soeur, s'habiller. Ils sont partis à l'école. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va. Elle est guérie. Elle joue, elle va à l'école. Donc vraiment, je viens bénir le nom de Dieu. Je dis merci à Jésus. Je dis merci à Dieu, celui-là qui agit puissamment dans cette répétition Kangoka, celui-là qui attend les cris de ses enfants. Je lui dis merci parce que j'ai plaidé auprès de lui. Je lui ai demandé pardon et il est venu guérir mon enfant. Je lui dis merci. Je lui dis merci sincèrement. Je bénis son Saint-Nom. Je dis merci encore à l'homme de Dieu. Christ, que Dieu te bénisse. Dieu bénisse ta femme, tes enfants. Il bénit tous ceux que tu travailles avec eux. Tous ceux qui apportent les moyens, les soutiens. Que Jésus vous bénisse. Et tous ceux qui apportent les témoignages aussi. Que Dieu vous bénisse. Continuez toujours les témoignages parce que vos témoignages nous font du bien. Vos témoignages nous mettent en confiance à Dieu. Vraiment. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je suis une Congolaise de Brazzaville, habitant sur Paris. Il y a quelque temps, après la naissance de ma fille, j'avais des sérieux maux de dos. Le dos qui me faisait très très mal. Parce que généralement les gens disent qu'après la péridurale, souvent il y a des gens que ça les complique, le bas du dos. Il y en a qui disent que non, la péridurale ne fait rien. Mais moi j'avais vraiment très mal au dos. J'avais vraiment mal au dos. Et le dos me faisait tellement mal. Il y a un jour, je me suis endormie. À 3h, 4h comme d'habitude, l'esprit me dit de me lever, de prier. Et j'ai prié. Ce soir-là, je priais pas pour moi. En tout cas, j'ai prié pour des gens, pour la situation des gens, pour tout le monde. Beaucoup de cas, j'ai prié pour ces personnes-là. Dès que j'ai fini de prier, je me suis endormie. J'ai mis l'émission Kangoka et c'est là que j'avais découvert qu'il y avait des émissions de 6h, 4h qui passaient en boucle. Donc j'ai laissé mon téléphone, l'émission passait et au fond de moi, dans mon sommeil, avant que je ne m'endorme profondément, je priais, je recevais. Et quand le pasteur donnait une parole de connaissance par rapport à n'importe quelle situation d'une personne, par exemple, que je connais, je saisissais et je priais pour des gens. À un certain moment, je vois la présence de Dieu, je me sentais électrocutée, comme si on me faisait passer dans un scanner. C'était merveilleux. Je manque de mots, je ne sais pas comment l'expliquer en fait. C'est passé quelques secondes et quand je me suis réveillée, je dis le Seigneur m'a visité. On a béni le Seigneur, on était contents. Et je me demandais, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Moi, je n'ai pas prié pour moi, mais le Seigneur m'a guéri en fait de quoi? C'est 1 mois, 2 semaines après que j'ai réalisé que c'était mon dos. Parce que moi, je n'avais pas prié pour un sujet particulier. Seigneur, guéris-moi de ceci, guéris-moi de ceci. Je priais vraiment pour les gens.
le Seigneur m'a visité. Et j'étais très contente jusqu'à présent, le mal de dos a disparu. Je tiens à exhorter quelqu'un de n'importe quel coin du monde que le Seigneur est vivant, que notre Dieu agit et quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. J'ai pris peut-être quelque temps aussi, 5 à 6 mois. J'ai pas fait tout le temps que je disais que je dois témoigner et après j'oubliais je dois témoigner. J'ai dit non, mes frères et sœurs, je vous exhorte à la prière. En tout cas, je bénis le bon Dieu pour la vie de son serviteur Christ, sa femme et toute son équipe pour cette vision, pour ces temps, pour toute cette logistique qui est derrière, que le Seigneur puisse les combler. Merci beaucoup. Shalom, je témoigne. Peuple de Dieu, je viens témoigner les merveilleux du Seigneur. Depuis que j'écoute Kanguka, ça fait plus d'1 an et demi par le biais de ma maman qui me parlait de Kanguka, je ne croyais pas. Je ne croyais même plus en Jésus à cause des événements de la vie, du deuil, des difficultés de la vie. Alors quand on me parlait de Kanguka, je disais non, c'est encore de l'arnaque, ce ne sont pas de bonnes choses. Une sœur du quartier aussi, une sœur chrétienne qui m'a encore parlé de Kanguka pendant que ma maman était là pour me rendre visite. Je me suis dit, ah, c'est la main de Dieu qui agit, ça doit être l'Esprit de Dieu qui me parle. Et depuis que j'écoute Kanguka, ma vie a été vraiment transformée. J'avais un test au niveau du visage, le Seigneur m'a montré la voie et l'opération s'est faite tellement rapidement et le kyste a disparu. Depuis que je fais les prières par la foi aussi, les crachats, les vomissements, je sens la délivrance, la galofesse, plein de choses qui se manifestent en moi. Et depuis lors, j'ai envie de servir Dieu. Je vis vraiment par la parole et j'exhorte, j'encourage tous ceux qui veulent vraiment se rapprocher de Dieu, qui doutent encore que oui, il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Les enseignements du pasteur sont vraiment édifiants et ça aide tous les jours. Le Seigneur, à travers vraiment les prières de Kanguka et les enseignements que je suis, a transformé ma vie. Il a ouvert les portes de bénédiction et je rends grâce à Dieu pour ça. Je bénis le pasteur. Shalom, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. Shalom. Je viens ici témoigner pour les bienfaits que le Seigneur a fait dans ma vie. J'avais l'anémie depuis l'enfance, j'ai grandi avec l'anémie. J'ai reçu le Dieu de Kanguka par une tante et il y avait une dame qui a témoigné qu'elle avait l'anémie. Et tout le temps, j'écoutais l'audio et je mettais la main sur le cœur. Je mettais tout le temps mes mains et j'écoutais l'audio. Et même quand le pasteur priait aussi, tout le temps, j'étais toujours concentrée pour ma maladie, voilà, pour l'anémie que j'avais. Quand le pasteur a dit, il y a une dame qui a l'anémie, j'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Et là, je suis allée voir le médecin, voilà, il m'a fait la prise de sang. Et puis quand je reviens le revoir, il dit, mais madame, vous n'avez plus l'anémie, ben c'est parti. Et puis il a encore redonné encore d'aller encore refaire encore les examens. Après encore, je suis encore allée refaire les examens et puis j'ai été guérie de l'anémie. Voilà, je rends grâce au Seigneur. Ça c'est le premier témoignage. Et le deuxième témoignage, c'est que j'avais la tension, j'avais l'hypertension, voilà, j'avais la tension qui a commencé, je savais même pas, mais qui a duré, je savais même pas que j'avais la tension et du coup, voilà, je suis allée à l'hôpital, on m'a donné les prises de sang à faire, on m'a fait les prises de sang et on m'a mis sur un traitement qui a duré 3 semaines. Voilà, j'ai pris mes médicaments. Je me suis dit, moi je suis déjà guérie, donc ça ne sert à rien que je revoie le médecin. Mais non, j'ai dit non, il faut que j'aille voir le médecin. Et après, quand je suis allée voir le médecin m'a dit ma tension qui était à 17, 18, ma tension est revenue à 12. Voilà, tout ça c'était toujours les témoignages et je suivais toujours, j'écoutais les témoignages et j'écoutais aussi que quand il y avait la prière, il dit mettez vos mains sur le cœur, voilà, posez vos mains sur le cœur, voilà, là où vous avez mal, et puis voilà. Donc, et j'ai été guérie aussi de la tension, de l'hypertension. Voilà, je dis merci encore, je dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour la guérison qu'il m'a accordée. Voilà, je dis merci à Christ et à tous les ministères auditeurs et auditrices. Je dis merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, je suis un frère togolais résident à Lomé. Je viens par ce vocal rendre mon témoignage qui concerne la guérison d'un mal, d'une douleur de
ma cuisse gauche. En effet, je me rendais au nord du pays à 400 km de Lomé pour assister à un enterrement. Et j'ai saisi cette occasion pour me débarrasser, qu'en arrivant, me débarrasser d'une idole, une assiette où se trouve une motte de terre sur laquelle je fais des sacrifices de volaille pour mes problèmes de la vie. Voilà, donc spirituellement, je m'étais préparé et lors de ce voyage, j'ai eu un mal de voiture, beaucoup de malaise, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Donc j'étais pratiquement, disons, malade dans le véhicule jusqu'à mon arrivée et je suis arrivé dès le lendemain. Le mal de cuisse a commencé, les douleurs vives de ma cuisse gauche. Difficilement je marchais, je pouvais pas aussi courir. Les douleurs, j'ai traîné ces douleurs-là pendant 3 jours et je crois que c'est le 3e jour ou le 4e jour. La nuit en me couchant, je suis rentré dans les archives, je suis tombé sur une prière de 2019 où j'ai saisi une parole du pasteur ayant dit qu'il y a quelqu'un qui a mal, qui a des douleurs à la cuisse gauche, Dieu le guérit. J'étais un peu stupéfait d'être tombé sur une prière avec une parole si précise qui puisse me concerner pour cette douleur de cuisse gauche. Voilà. J'ai tenu ma cuisse gauche, répété cette prière, suivre, répéter cette prière jusqu'à m'endormir. Et le lendemain, je me suis réveillé sans plus sentir de douleur à la cuisse gauche. J'étais guéri, complètement guéri. Je touche ma cuisse, je violente ma cuisse, il n'y a pas de douleur. Je marche, je cours, il n'y a pas de douleur. Donc j'ai été guéri comme ça. J'avais retenu la date de cette prière pour pouvoir être pointu dans mon témoignage, mais malheureusement, je refouille, je cherche la prière, là je ne la retrouve plus. J'ai traîné pour pouvoir la retrouver, je ne l'ai plus retrouvée, mais j'ai dit, le malin ne va pas m'empêcher, en tout cas, de rendre mon témoignage pour exprimer ma reconnaissance à Dieu le Père Tout-Puissant, le Dieu de bonté, le Dieu qui guérit, et lui rendre action de grâce, louange et adoration dans le nom de Jésus. Oui, ce témoignage aussi pour dire à mes frères et sœurs de croire en Dieu qui est omniscient, omnipotent. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Shalom à tous. Je voudrais demander pardon à Dieu de n'avoir pas témoigné plus tôt. J'aimerais d'abord mentionner ici que avant Kanguka, j'avais déjà la crainte de l'Éternel, sauf que ma foi n'était pas assez grandissante comme maintenant. Aujourd'hui, j'ai totalement confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai une assurance que je n'avais pas autrefois. Et je voudrais dire que c'est en partie grâce aux enseignements de Christ. Notons que j'ai reçu l'application Kanguka en 2022 par le biais d'une sœur à moi. J'avais un mal au dos. J'avais très mal au dos. Je dis très mal au dos. Et une sœur à moi m'a conseillé Kanguka. Je n'ai pas lésiné. J'ai accepté. Elle m'a envoyé ça. J'ai installé. Et à chaque fois que je voulais installer l'application, ça ne donnait pas. On me disait que la connexion ne donne pas. Mais un beau jour, j'ai pu quand même installer l'application et je suis tombée sur un enseignement qui m'a captivé. C'est comme ça que quand j'ai mis l'application, ça m'a captivé et sur le champ, je me suis mis à rôter. J'ai compris que cette application pouvait être porteur. C'est comme ça que j'ai continué à écouter. Et chaque fois que j'écoutais, j'avais des manifestations, soit des crachats, soit je rôtais, soit je vomissais. Je n'ai pas laissé, j'ai continué à écouter. J'ai écouté jusqu'à un jour, pendant la prière de samedi, j'étais en pleine prière et j'ai reçu un message de Dieu qui me demandait d'arracher les chaînes
que j'avais orange. Et bien évidemment, j'avais les chaînes oranges. Ici, chez nous, au Cameroun, on appelle ça les bayas. Je n'ai pas réfléchi, j'ai arraché les chaînes pendant la prière. Et c'est comme ça que la douleur s'est arrêtée instantanément. J'ai tellement à témoigner, tellement de choses à dire. J'ai vécu tellement de choses. Je ne me suis jamais découragée. Je continue de suivre les enseignements de Christ. Je veux mentionner ici que ces enseignements me nourrissent spirituellement et ils sont venus raviver ma foi qui était autrefois endormie. Aujourd'hui, j'ai confiance en mon Seigneur. J'ai une certaine assurance et je continue de témoigner autour de moi et d'encourager mes frères, mes amis à suivre cette émission parce que il y a Dieu dans Kanguka. Et je vais dire merci au Seigneur de m'avoir fait découvrir cette application. Merci au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Et je veux confier au Seigneur toute l'équipe de Kanguka ainsi que Christ pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie et dans la vie de mes proches. Et que le Seigneur lui remplisse de sa puissance, que le Seigneur le tienne par la main, que le Seigneur continue de l'édifier, continue de lui donner tout ce dont il a besoin pour amener son peuple vers les cieux. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je suis une béninoise. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Sincèrement, je ne sais pas ce que je vais dire pour que quelqu'un puisse me croire. Je suis une fille qui a beaucoup souffert. Vraiment, et Dieu est venu à mon aide. J'ai commencé à sentir des douleurs atroces vers mes épaules gauches. J'ai fait tout, j'ai pris des médicaments, j'ai fait tout, j'ai mis l'eau chaude dans des sacs, j'ai fait tout ce que je peux faire parce que je suis au travail, je travaille, je ne vois rien. Et j'ai dit, mais j'écoute chaque fois Kanguka et les gens témoignent de toutes ces choses-là que moi j'ai vécu. Alors pourquoi pas me concentrer réellement sur Kanguka? Alors j'ai décidé, à l'heure où je suis en train de témoigner, d'écouter Kanguka. J'ai commencé d'abord, quand je vais commencer, je me suis tombée sur un enseignement, la balance spirituelle. Et j'ai écouté tout jusqu'à la fin. À la fin, j'ai appuyé une prière sur YouTube et j'ai commencé, sincèrement, sans vous mentir, je n'ai pas fait 30 minutes quand j'ai senti que quelque chose m'a tourné parce que j'ai mis ma main sur mon épaule gauche là. Quelque chose m'a tourné, qui m'a fait baisser d'un côté. Je sens très mal. Mais la chose me tourne, ça me tourne jusqu'à ce que je me suis mis à genoux parce que j'étais debout. Je me suis mis à genoux, je ne sais même pas comment j'ai fait pour me mettre en genoux. Après avoir senti toutes ces douleurs pendant 5 à 10 minutes comme ça, je me suis relevée et toutes les douleurs sont parties. Vraiment, je ne sais pas comment je vais s'exprimer ça. Toutes les douleurs sont parties, j'ai sauté, j'ai crié dans ma chambre. Gloire à Dieu, vraiment Dieu. Il est le docteur des docteurs. Il est tout, maintenant je sais. Vraiment, mes chers frères et sœurs, confions-nous à Dieu, surtout à cette émission Kanguka. Il fait des merveilles. Je dis merci à Jésus, merci à Christ, merci à sa femme, merci à ses enfants et tous ceux qui sont autour de lui. Merci à tous ceux qui témoignent. Shalom. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Aujourd'hui, je viens par le biais de Kanguka témoigner la gloire de Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je viens d'abord bénir le nom de l'Éternel parce qu'il est bon. J'avais un problème particulier dans ma vie, j'avais une incontinence urinaire et j'avais tellement prié pour cela. J'avais demandé à Dieu que Dieu agisse dans ma vie afin de me délivrer de ça, mais je n'avais rien reçu. Mais tous les jours, bizarrement, j'écoutais les gens témoigner de la grandeur de Dieu, comment Dieu les a délivrés, comment Dieu les a libérés. Et je me demandais qu'est-ce que mon jour viendra. Je dois aussi être délivré. Au point où je m'étais même découragée d'écouter encore Kanguka. Je me disais que Kanguka c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Mais ce dont je vais dire aujourd'hui, c'est que je m'étais trompée. Il y a de cela quelque temps, dans l'assemblée locale où je percevais, le pasteur a dit quelque chose
C'est très pertinent et important. Il y a des personnes ici qui demandent des choses à Dieu. Ça fait des années, mais nous n'ont jamais été exaucés au point de se décourager. Mais il nous a encouragés encore à continuer à chercher Dieu, à continuer à prier jusqu'à ce que Dieu nous exauce, J'ai dit, ah Seigneur, cette parole c'est pour moi. À partir d'aujourd'hui, je vais recommencer à prier, à te chercher, c'est ce que tu m'exauces. J'ai recommencé à prier, à supplier, à implorer la grâce de Dieu. Matin, midi, soir, quand j'allais dans la présence de Dieu, je le demandais au Seigneur. Seigneur, délivre-moi de cette incontinence urinaire, parce que je souffrais d'une incontinence urinaire. Quand je venais de mon mari m'a fait partir à l'hôpital et puis on a fait des séries d'examens. On n'a rien vu. Et ça a créé des tensions dans mon foyer. Mais quand le pasteur a dit ça ce jour-là, j'ai recommencé à prier pour cela. Je me suis levée le matin. Je ne sais pas pourquoi ce jour j'attendais l'émission Kangoka, comme si j'attendais, je ne sais pas comment je vais dire ça, comme si j'attendais, comme si je savais que quelque chose de spécial devait se passer ce jour-là dans ma vie. Et quand l'émission a été envoyée, quand j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter. Quand j'ai commencé à écouter d'abord par les témoignages, j'ai commencé à bâiller et les larmes coulaient, et je bâillais et les larmes coulaient. Après ça, l'homme de Dieu a dit que la prière va commencer et que ceux qui ont mal imposent la main où ils ont mal et prient ensemble avec lui. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai imposé la main sur mon bras, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu et j'ai continué à bâiller, et les larmes coulaient. Et après, l'homme de Dieu a dit ceci, qu'il y a une femme, ça fait des années, ça fait des mois et des semaines qui se lève chaque matin et se retrouve mouillée en fait. Elle a fait pipi au lit. Mais Dieu te délivre aujourd'hui. Il dit, Seigneur, c'est moi. Et quand il a dit que cette femme est en train de pleurer, et dès qu'il a dit cela, j'ai éclaté les pleurs, j'ai pleuré près de 2 heures, les pleurs ne finissaient pas. Mes soeurs, je ne pleurais pas de tristesse, mais je pleurais de joie. Une joie immense dans mon cœur que je ne pouvais pas imaginer, que je ne pouvais même pas contenir. J'ai pleuré pendant 2 heures, et ça ne finissait pas. Aujourd'hui, je viens dire merci à l'Éternel des armées, merci à notre Seigneur Jésus-Christ, merci à son serviteur Christ, merci à toute l'équipe Kangoka, merci à la famille de Christ, merci à tous ceux qui œuvrent pour cette émission, merci pour tous les bienfaits, Seigneur, que tu as accomplis dans la vie de tes enfants, de tes serviteurs, jour après jour, nuit après nuit. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, je témoigne. Amen. Peuple de Dieu, je suis une Ivoirienne, je viens témoigner la grandeur de Dieu, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je vois que Dieu est merveilleux, Dieu est grand, il est tout puissant. Si je ne témoigne pas, Seigneur, ce n'est pas bon pour moi. Il doit témoigner, il lui dit merci, lui rend grand, Seigneur, que sa volonté soit faite toujours sur ma vie. Dieu m'a localisé, il m'a visité. Je vois que monsieur est réveillé à 0 heure pour prier. J'avais vraiment mal au dos. Et j'ai imposé ma main, j'ai dit à Dieu. 2 fois, j'impose ma main aux gens, ils passent par moi pour imposer ma main aux gens et ils guérissent. Moi-même, mon dos me fait mal. Dès que je travaille un peu, ça me fait mal. J'ai imposé ma main, qu'ils passent par ma main pour me guérir, pour m'aider. J'ai suivi cette émission Kankan. J'ai imploré Dieu pour qu'il guérisse mon dos. Quand je vais prier aussi, je ne peux pas m'agenouiller. Dès que ma genou est nette, mon rein me fait mal, je ne peux pas me tenir. Je me suis réveillé sans douleur au niveau de mon dos. Je me tords, je fais tout, mais je ne vois pas la douleur. Je me suis agenouillé pour suivre cette prière intense de Kangoka jusqu'à la prière finie. Je n'ai pas senti de douleur. Donc je dis merci à Dieu, je lui rends gloire. Je lui rends gloire. Gloire est son nom. Élévation est son nom. Je lui dis encore 1000 fois merci de m'avoir localisé, de m'avoir visité. Que ton nom soit toujours glorifié, son nom soit toujours magnifié, honoré Seigneur. Mon deuxième témoignage, le 5, mardi 5, j'avais une prière sur YouTube. Ce jour-là, j'ai manifesté. Dès que la prière a commencé, j'ai vomi jusqu'à j'avais mal à la poitrine. J'ai vomi plusieurs fois. Ma vase qui était derrière moi était presque remplie. J'ai vomi les glaires, les crachats. Ma poitrine me faisait très mal. Et jusqu'au soir, je n'ai plus senti la douleur. Les piments que je ne pouvais pas manger, je mange. Tout ce qui me faisait mal lorsque je mange, tout est parti. Donc je lui dis merci.
Je lui rends gloire. Je lui rends gloire à son nom. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Et je dis merci à Christ, à sa famille, à tous ceux qui l'aident à intercéder pour nous. Je lui dis merci. Que le Seigneur ne les oublie pas. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis sœur togolaise résidant au Togo et je vais témoigner par rapport aux merveilles de Dieu dans ma vie. Et tout d'abord, je voulais dire que je vais témoigner par rapport à la grandeur de Dieu dans ma vie. Et en septembre, j'étais gravement malade. Je suis tombée malade. En septembre, j'avais les maux de tête. Oui. Et clopin comme ça, je continuais. J'ai connu l'émission Kanguka en 2020. J'ai commencé avec les prières. Comme je continue toujours avec les prières. Donc, ça n'allait pas toujours. Donc, j'ai dû aller à l'hôpital jusqu'en octobre. En octobre, ça s'est aggravé. J'avais tellement un mal de tête très chronique. Et ça ne s'arrêtait pas. Et de la tête seulement, mais ma tête me faisait mal ainsi que dans mes oreilles. Ça faisait tellement mal, très très mal. Oui, très très mal. Je n'arrivais même pas à dormir la nuit. Donc dans la nuit, même je suis clouée dans ma chambre comme ça. J'ai dépéri tellement, je souffrais tellement, j'étais souffrante. Et je continuais avec les prières comme ça. J'ai dit, je vais aller à l'hôpital au moins faire des analyses. Au moins avec les analyses, je vais savoir qu'est-ce que je peux dire à mon Dieu. Et je suis allée à l'hôpital, j'ai fait les analyses. Et c'est là, ils m'ont dit que c'était les infections. J'ai tellement, quand je dis mal de tête, ceux qui connaissent le mal de tête, ils savent ce que c'est. Le mal de tête avec les oreilles. Dans les oreilles, ça fait mal. Même dans mes oreilles, ça fait tellement mal, très mal. J'ai tellement souffert. Et quand j'ai fait les analyses, ils ont découvert aussi le palu, mais j'ai traité le palu. Donc il fallait l'argent pour que je continue avec le mal de tête et de l'oreille. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je suis retournée à la maison, j'ai dit à mon Dieu, maintenant que je sais de quoi je souffre, je profite entre tes mains, tu es le médecin par excellence. Et j'ai confiance en toi. Oui, j'ai continué avec les prières et aujourd'hui, je sais pas quand je suis guérie vraiment, je sais pas, je peux pas dire que c'est telle prière ou bien, je sais pas, mais seulement mes manifestations étaient les crachats chaque temps. Quand j'écoutais les témoignages, les prières, toujours c'était les bâillements et jusqu'alors je continue de bailler. C'est ça, ma délivrance, les bâillements, les larmes qui coulent, les crachats, c'est comme ça. Donc c'était ça. Je ne sais pas comment, je n'ai pas eu une grande manifestation comme ça, mais Jésus m'a guéri. Oui, Jésus m'a guéri. J'aimerais tellement exhorter mes frères et sœurs qu'il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. C'est l'Esprit Saint qui manifeste, c'est Dieu qui agit à travers cette émission. Il y a Dieu qui manifeste, surtout ces enseignements. Tu sens que vraiment c'est quelqu'un qui est honnête, c'est pas qui dit la vérité. Il y a Dieu dans cette émission. Jésus est là et il est à la porte. Je remercie toute l'équipe Kanguka, l'homme de Dieu Christ, sa femme, ses enfants, surtout sa femme qui est à ses côtés, qui le soutient chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent, qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Et que Jésus vous commande de tous ses bienfaits. Que Dieu bénisse cette émission, qu'elle évolue de génération en génération. Merci, j'ai témoigné. Shalom.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et encore une fois, je vous demande d'écouter les témoignages. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Là, vous ratez une grande chose. Je veux que vous compreniez que quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se prépare dans votre foi. Il y a une préparation. Écouter les témoignages, c'est une forme de préparation dans la foi. Et quand je prie et que tu écoutes les témoignages, ça a un grand impact parce qu'il y a ceux qui vont directement à la prière et ils manquent grande chose parce qu'ils n'ont pas écouté les témoignages. Il y a certains qui sont même délivrés pendant l'écoute des témoignages. C'est important d'écouter les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages dans l'esprit de la foi, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une préparation avant la prière. Donc si tu n'as pas écouté les témoignages, je te demande de reculer et d'écouter tous les témoignages avant la prière. Sauf si tu as déjà écouté ces témoignages. Mais si tu n'as jamais écouté ces témoignages, écoute les témoignages et prie avec moi. Après avoir écouté les témoignages, il y aura une grande puissance qui va se manifester à travers toi. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur Luc 13, versets 11 à 13. Là où Jésus a délivré une femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée pendant 18 ans et ne pouvait pas du tout se redresser. Mais quand elle a rencontré Jésus, Jésus l'a délivrée, il a imposé les mains et l'a délivrée. Et maintenant, tu vas rencontrer Jésus par la foi. Et si tu as la foi, je te demande d'aller dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit, et tu vas mettre ta main sur l'endroit où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et encore une fois, la condition, ce n'est pas la manifestation. Il y a certains qui vont sentir la manifestation et d'autres qui ne vont rien sentir. Il y a certaines maladies que je vais mentionner pendant la prière et d'autres maladies que je ne vais pas mentionner. Donc si tu ne sens pas la manifestation ou que je ne mentionne pas ta maladie, je ne veux pas dire que tu n'es pas guéri. Il y a beaucoup qui sont guéris que je ne vais même pas mentionner et qui ne veulent rien sentir. Dans quelques instants, préparez-vous, on commence la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Shama, Tikenu, Elohim, Adonai, je viens dans ta présence, Dieu, je suis, tu ne changes pas, je te remercie pour ta présence, je viens au nom de Yeshua, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, au nom de Jésus, je te remercie Seigneur, je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, tous ceux qui ont mis la main sur le ventre, nous venons parce que nous croyons à ta puissance, merci Seigneur, je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tout enfant qui est né dans ces prières. Je déclare la vie, je déclare la victoire. Au nom de Jésus, je te montre toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour tous les enfants qui ne sont pas encore nés. Je détruis au nom de Jésus l'esprit de fausse couche. Je déclare la victoire, que ta volonté créée au ciel soit faite pour tous ces bébés au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une femme qui est délivrée de la prostitution. L'esprit de prostitution. Tu es délivré. Tu sens même la chaleur. Tu es de transpirer. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre, qui sont en train de rouler par terre. Il y a les démons qui sont manifestés parce qu'ils fuient la présence de Jésus. Il y a une présence qui les dérange. Au nom de Jésus, je parle à ces démons. Sortez de ces corps. Sortez de la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans ces corps. Au nom puissant de Jésus, je vous ordonne de sortir, je vous ordonne de quitter, cessez de parler à travers son corps, sortez, sortez, au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de rester, parce que ce sont les enfants de Dieu, vous êtes délivrés, au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir maintenant, et parmi ces 3, il y a une personne qui vomit, et tu vois le sang, le Seigneur vous délivre, vous êtes délivrés complètement, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour l'esprit de la sorcellerie, qui est en train d'être brisé, au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Garde tes mains sur le ventre. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Cet esprit de stérilité est brisé. Toi qui viens de passer 9 ans et la foi. Toi qui viens de passer 7 ans. Au nom de Jésus et la foi. Il y a une femme qui vient de passer 13 ans. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre. Le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 10 ans et la foi. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un enfant de 16 ans. Et tu vas avoir un autre enfant bientôt. Tu n'as jamais pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur ouvre le chemin. Il y a une femme qui est enceinte. On te dit que ton bébé a un problème de cœur. Au nom de Jésus, que cet enfant naisse vivant, que cet enfant soit guéri. Je proclame la guérison sur son bébé. Il va naître en bonne forme et l'enfant aura une bonne santé. Je prie pour le cœur de son bébé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es en train de visiter. Le Seigneur touche beaucoup de gens. Il y a une fille qui est âgée, plus de 40 ans, qui prie pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus, je prise toute opposition. Le Seigneur crée le chemin et bientôt tu vas te marier.
et tu vas avoir un enfant. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème d'infection pulmonaire. Le Seigneur te visite, garde ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus, 3 personnes qui souffrent du cancer. Et parmi les 3, il y a une femme qui a un problème de cancer de col de l'utérus. Reçois la guérison, reçois la victoire. Il y a une personne qui a une toux sèche, ça fait longtemps, des mois. Au nom de Jésus, c'est ton jour de délivrance. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Garde la main sur ton dos au nom de Jésus. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup qui sont guéris au niveau du dos. Garde ta main au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout le temps. Au nom de Jésus, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, tu vas retrouver ta mémoire. C'est à tel point que tu oublies même là où tu vas. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil. Garde ta main sur ton œil droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Il y a une jeune fille qui a un problème de déshydratation. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a la main de Jésus qui est sur toi. Au nom de Jésus, que ton corps ait de l'eau normale. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour les 2 personnes qui sont guéries de migraine. Toi qui souffres de migraine, garde ta main sur la tête. Il y a 4 personnes qui souffrent, qui ont le virus VIH. Le Seigneur vous guérit. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je demande à tout le monde qui est avec moi d'avoir la foi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui as envie de te gratter, au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est agité. Tu as envie de bouger, tu as envie de tomber. Le Seigneur te visite. C'est la visitation au nom de Jésus. Toi qui es en train de bailler tout le temps. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant qui a un problème d'allergie sur la peau. Le Seigneur te visite. Il y a un enfant qui a de l'infection intestinale. Le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Toi qui as un problème au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille. Toi qui souffres du diabète, le Seigneur te guérit. Toi qui as de l'anémie, et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies qui sont en train d'être guéries. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de manque d'odorat, le Seigneur t'a visité. Commence à remercier le Seigneur. Il y a 3 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Ayez la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui se gratte tout le temps à tel point qu'elle est même blessée à cause de l'infection vaginale. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Un homme qui est guéri de la WC. Tu as la WC, tu as le stroke. Au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour les autres. Pour la visitation. Il y a des maladies qui sont chassées. Remerciez le Seigneur. Ouvre la bouche pour dire merci. Alléluia. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Et la foi. Parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance. À toi l'honneur pour des siècles et des siècles. Et merci infiniment pour la visitation. Merci pour le miracle. Merci pour ta présence. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Bien-aimée dans le Seigneur, je suis une dame camerounaise résidant en France. J'ai connu Kanguka en janvier 2022 à travers une sœur camerounaise vivant en France également. Elle m'envoyait les audios de Kanguka tous les jours à 4 heures du matin et je n'ouvrais même pas ses audios. Mais par politesse, je ne lui disais rien. Un beau matin, j'ai eu un déclic et j'ai décidé d'ouvrir un audio et d'écouter le contenu. Je vous assure, mes bien-aimés, tellement j'ai été émerveillé par la qualité des prédications et des enseignements de l'homme de Dieu que je n'ai plus arrêté de la journée au point où j'ai téléchargé l'application. Voici mon témoignage en m'excusant au préalable devant je suis pour le retard à le faire. Ce n'était vraiment pas évident, je vous assure. Après avoir visionné la croisade du 3 août 2019 à Lomé au Togo, intitulée « Prends ton Jéricho » par Christ, ma foi a été boostée et quelques jours après, le Seigneur m'a fait grâce en délivrant mon fils qui était hospitalisé et qui souffrait de sérieux problèmes cardiaques depuis 8 ans. Le 31 octobre 2022, mon fils a eu beaucoup de manifestations sur son lit d'hôpital, à savoir des vomissements sans arrêt et une fatigue extrême. Il n'y croyait plus, mais moi, ma foi allait en grandissant. Et je n'arrêtais pas de prier avec Kanguka, en posant ma main sur son cœur, en le rassurant. J'ignorais que c'était le début de sa délivrance. Le 1er novembre 2022, j'ai entendu des cris stridents d'un animal. Je ne saurais vous dire lequel.
Ensuite, c'était des palpitations à l'infini et j'ai dit, je suis, que ta volonté soit faite. À présent, mon fils est délivré et récupère progressivement. Le Seigneur est merveilleux et réagit toujours lorsqu'on se confie à lui avec foi. Dieu soit loué. À toi revient toute la gloire pour l'éternité. Mon deuxième témoignage, c'est ma délivrance personnelle. Ma vie spirituelle a véritablement évolué dans le positif. J'écoute Kanguka à longueur du temps, des jours comme de nuit. J'ai énormément de manifestations depuis le mois de novembre 2022 à ce jour. Des démangeaisons, des rots, des paix et des diarrhées. Je ne suis plus coléreuse. Je ne me lamente plus. Je me sens bien dans mon corps et dans mon âme. Merci Seigneur pour cette délivrance et pour tous les bienfaits dans ma vie au quotidien. Je bénis le nom du Seigneur notre Dieu. Merci infiniment à l'homme de Dieu, Christ, et à toute sa famille. Je les bénis abondamment. Merci à tous ses collaborateurs et à tous les intercesseurs. Shalom, j'ai témoigné. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Ma joie est immense ce jour parce que j'ai été spécialement visité par le Seigneur. Je suis un Camerounais et je réside au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Le Seigneur m'a toujours visité, mais cette fois-ci, sa visitation a été spéciale. Il m'a localisé, il m'a guéri du diabète. En effet, cela remonte exactement à 2016 où ma maman avait été diagnostiquée comme diabétique. Et vous savez que c'est une maladie qui se transmet des parents aux enfants. Et donc, sa maladie s'est aggravée en 2020. Elle en est morte. Et c'est après son décès que je me suis également rendu compte que j'étais une diabétique. Vous pouvez alors imaginer la panique. Je n'avais aucune idée sur cette maladie et j'ai commencé à me donner la tête à gauche et à droite pour pouvoir m'en sortir. Tout ce qu'on me demandait de faire, je le faisais et vraiment j'étais désemparé. Je me suis dit que j'allais également suivre le même chemin que ma maman. Et c'est ainsi que j'ai reçu dans un premier temps les audios d'une de mes sœurs qui vit en Europe afin que je puisse suivre Kanguka. J'avoue sincèrement que j'ai négligé et vraiment je ne croyais pas. J'ai continué tant bien que mal à me battre à gauche à droite pour pouvoir m'en sortir. Ce d'autant plus que je voyais les dégâts que cette maladie faisait autour de moi. Et c'est pratiquement en 2021 qu'une de mes amies m'a également fait écouter les émissions Kanguka. Et c'est depuis lors que j'ai donc pris goût, je me suis attaché. J'ai commencé à suivre. Et bon, contrairement à ce que les autres disent, ils témoignent, j'avais quelques bâillements. Et bon, et ce qui fait que lorsque j'avais ces bâillements, et je rotais également, le lendemain, j'allais rapidement faire des tests et je me rendais compte que mon statut de diabétique n'avait pas changé. Je ne me suis pas découragé, j'ai continué. Et subitement, au cours d'un de multiples contrôles, je me suis rendu compte que ma glycémie avait baissé. Bon, je ne croyais vraiment pas. J'ai continué, jusqu'au moment où j'ai commencé à être fréquent, régulier, pour pouvoir contrôler, vérifier et afin que je puisse avoir la confirmation. Et c'est au terme d'un mois de confirmation que je suis déclaré aujourd'hui guéri du diabète. Et j'ai dit merci au Seigneur parce que vous ne pouvez pas vous imaginer. J'avais des contraintes, il ne fallait pas manger ceci ou cela. Finalement, je me suis rendu compte que à la fin, je ne mangerai plus. Parce que s'il fallait dresser la liste de tout ce qu'il ne fallait pas manger. Mais aujourd'hui, je mange, je bois, bref, je suis guéri. J'ai béni le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Il m'a toujours visité à travers le souffle de vie qu'il renouvelle à moi chaque jour. Mais une fois de plus,
il m'a prouvé qu'il est avec moi, qu'il vit en moi. Et c'est l'occasion pour moi de dire aux autres malades que rien n'est impossible au Seigneur. Il faut s'accrocher, il faut croire. Il n'a jamais déçu, il ne décevra jamais. Je suis également un exemple et je peux désormais aussi compter parmi ceux qui ont témoigné pour la gloire du Seigneur. Amen, j'ai témoigné. Oui, shalom, shalom. Je suis un jeune Togolais. Je vis à Lomé. J'ai eu un accident. On m'a mené à l'hôpital d'Afanya pour suivre une opération. Au moins, lors d'opération, on a fait le prélèvement du sang pour voir le taux de glycémie. Ça a été élevé et que je ne pouvais pas suivre l'opération car lors de l'opération, je pouvais toutefois avoir des problèmes et que la plaie ne devait pas vite se cicatriser. On a reporté et j'ai eu une belle sœur qui m'a envoyé le vocal de télécharger Kanguka et écouter. J'ai prié, j'ai demandé à ce que mon taux de glycémie soit descendu. Et une semaine après, on a enlevé le sang, aller faire le diagnostic. Et j'ai vu que le taux de glycémie était diminué et c'était négatif. J'ai suivi l'opération. À la fin de l'opération, j'ai fait 2-3 semaines à l'hôpital. On m'a ramené à la maison et que j'avais problème de nerf sciatique qui a été touché. Je n'arrivais pas à me lever ni marcher. J'étais toujours dans la prière et que un jour, on va demander ceux qui ont des maladies, ceux qui n'arrivent pas à marcher, ceux qui ont le diabète soient guéris. Au mois de diabète, j'ai reçu la chaleur, la fraîcheur, les deux en même temps. Et je commençais par vomir, c'était gluant. J'ai eu la guérison du diabète complète. J'ai appelé un médecin, il est arrivé, il m'a diagnostiqué, il a enlevé le sang pour aller me faire les analyses. Les analyses ont été révélées négatives. C'est pourquoi je vais témoigner. Je vais rendre gloire à Dieu pour tout est bien fait. Et Kanguka, je vous remercie sincèrement, que Dieu vous fortifie dans vos activités. Je continue par vous écouter jour et nuit. Amen. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je veux me combiner au nom de l'Éternel. Je suis une sœur qui vit en Côte d'Ivoire. Présentement que je suis en train de témoigner, ce matin que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir suivre la conférence de Bruxelles 2022. Il faut dire que ça fait un moment où l'esprit des eaux malades de nous me persécute réellement. Du coup, je sens que même partout où je vais, on me dit que c'est cet esprit-là qui a bloqué mon mariage et tout. J'étais mariée et pour rien comme ça, ma relation s'était vraiment faite. C'était vraiment un bon mariage qui avait vraiment bien débuté, quelqu'un qui m'aimait à fond. Mais comme ça, mon mariage s'est arrêté parce que c'était toujours des bagarres, c'était toujours vraiment des coups de poing dans le foyer, devant l'enfant, tout ça vraiment. Et le Seigneur, ce soir-là, m'a libéré de cet esprit-là. Quand ça a commencé à faire la prière pour les malades et la délivrance, j'avais commencé déjà à sentir comme s'il y avait quelque chose qui venait sortir par mon dos au fait. Et là, j'ai senti que je sentais comme si j'avais envie de traîner par terre dans ma chambre. Mais encore j'étais assise parce que le téléphone était juste en bas de moi, parce que j'étais assise et je faisais tout pour ne pas m'endormir en fait. Et j'étais là, j'ai commencé à vraiment me débarrasser, nettoyer mon dos avec mon bras. J'ai commencé à nettoyer mon dos avec mon bras, commencé à nettoyer mon dos avec mon bras, jusqu'à ce que l'esprit a commencé à dire, je prends ma bague que je te donne, j'enlève les souliers,
les souliers qui font que depuis là, tu marches. Seigneur, je te rends toute la gloire. Ah, Seigneur, des années, Seigneur, je souffre. Ça fait des années parce que cet esprit est fatigué. Oh, ma famille, toute ma famille était fatiguée par cet esprit-là. Seigneur, tu m'as délivré, Seigneur. Je commence à dire, je lève le soulier, les chaussures que je t'ai fait porter qui fait que depuis tu marches. J'enlève. Moi, je suis venue faire mon sexe maintenant. L'espoir commence à dire, oh, je suis juste de quelqu'un depuis que je me suis donné en Christ. Quand même, je sais que c'est un péché à ne pas commettre. Donc, je me force, même quand c'est dur, même quand je me force, mais cet esprit veut me mener dans les bras des hommes pour qu'ils couchent avec moi. Toi, Seigneur, ta grâce. Je bénis ton nom, pourquoi je veux bénir le nom de l'Éternel pour cette grande grâce, pour cette grande grâce. Chaque soir chaque soir, j'écoute une prédication. Parce que je sais que c'est pas un homme que je suis en train d'écouter, mais Dieu qui passe par ce temps, qui fait des miracles. Je bénis l'Éternel pour les yeux de vos femmes. Dieu est au contrôle de toutes choses. Continuez de faire l'œuvre de Dieu sans crainte, avec force et vigueur comme vous avez toujours fait. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est témoigné. Amen. Shalom, toujours maintenant de ma vie au travers de Kongoka. Je suis un jeune Gabonais, je vis dans le Gabon. Toute ma vie, j'ai été persécuté, j'étais malade. J'ai connu Kongoka par le canal de ma soeur. Elle m'avait donné Kongoka et depuis j'écoutais, mais c'était pas vraiment ça. Et quand j'écoute, et donc j'arrête. C'est en 2021 que je me suis vraiment consacrée et j'écoutais Kongoka tous les jours. Je suis tombée malade et lorsque je suis allée faire mes examens, on m'a déclaré que j'étais séropositif. Je suis entrée dans une colère, une tristesse, mais je n'ai pas abandonné la prière avec Kongoka. Je continue de prier et je suivais mon traitement. Je priais avec Kongoka et ensuite je suis allée refaire mes examens. Quand j'ai refait mes examens, c'était toujours positif. Je ne me suis pas découragée, j'ai continué la prière avec Kongoka et j'ai arrêté mon traitement. J'ai dit, Seigneur, si tu guéris ces hommes et ces femmes, Père Adam Kongoka, je crois que tu vas aussi me guérir. Et le médecin m'avait demandé de faire la charge virale. Et je suis allée faire la charge virale au CUS. Comme je vais faire la charge virale au CUS, pour me remettre les résultats, ça a pris 6 à 8 mois. Et c'est comme ça que le médecin du CUS m'a rappelé pour me dire de revenir refaire le son. Et quand je suis reparti faire le son bien aimé, il m'a dit qu'il me rappellerait pour les résultats. Et je suis rentré chez moi, je continue de prier avec Kongoka. Et comme le médecin m'a appelé et je suis reparti récupérer les résultats de la charge virale. Bien aimé sur la charge virale, ils ont écrit échec du virus dans le sang. Je loue l'Éternel ce matin pour la grâce. Je bénis son Seigneur parce qu'il m'a délivré. Il m'a délivré, j'étais lié, j'étais habité. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Il n'y a pas un jour que je n'écoute pas Kongoka. Kongoka est devenu ma musique, ma chanson. Tous ceux qui ont abandonné parce qu'ils n'ont pas encore reçu leur délivrance ou leur guérison, accrochez-vous. Accrochez-vous, il y a Dieu dans Kongoka. Il y a Dieu dans Kongoka. Dieu est réel dans Kongoka. Je bénis la vie de Christ. Je bénis sa famille. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait à travers cette émission. Je bénis Dieu pour votre vie. Merci, merci, merci. Merci. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Je veux témoigner pour ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Je bénis le Seigneur.
L'Éternel m'a fait beaucoup de choses, de bonnes choses. Il m'a guéri de beaucoup de maux. J'avais un mal, j'avais le ventre qui bougeait comme s'il y avait quelque chose dans mon ventre. Mais l'Éternel m'a enlevé ça. Et j'avais aussi le VIH. J'attendais les examens. Les examens sont venus. À donner, c'était négatif. Je suis très contente. Et il y avait aussi le diabète. Les examens à donner, un bon résultat. J'avais le début du diabète. Mais maintenant, il n'y en a plus. Ça s'est effacé. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri. Je bénis le bon Dieu. Je bénis le Seigneur. Il m'a guéri du VIH. Il m'a guéri du diabète. Il m'a guéri des maux de ventre qui tournait, qui bougeait, c'est comme s'il y avait quelque chose. Je bénis le Seigneur, je le glorifie, je l'élève. Je bénis Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Que le Seigneur bénisse Christ et le staff de Kanguka. Merci Seigneur, je le bénis et je témoigne. Je remercie le Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, merci Père éternel. Je témoigne. Shalom, shalom, peuple Dieu. Je viens pour rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Avant, je me lamentais. Ma vie ne marchait pas. Ma vie n'avait pas de sens. Mais j'ai connu Kanguka à travers ma petite sœur qui m'a fait écouter Kanguka. Avant, c'était d'abord à travers ma grande sœur. J'ai dit, je suis le chef de ce monde. Elle m'a parlé de son témoignage. J'ai dit, si Dieu a pu guérir ma petite sœur, pourquoi pas moi? C'est que j'ai dit à ma petite sœur, fais-moi écouter Kanguka. Elle m'a fait écouter Kanguka. J'ai écouté Kanguka tous les jours. Moi que je n'avais pas de téléphone, à chaque fois je venais au Kaflomba pour venir écouter Kanguka. Pour venir écouter Kanguka, j'écoutais. Un jour, un samedi, je suis venue. J'ai écouté le témoignage, j'ai écouté la prière. Au moment des témoignages, j'ai ressenti d'abord les frissons comme si c'était les démangeaisons. Mon pied gauche me faisait gratter. Ça grattait. Un moment, je voulais même me laisser pour gratter le pied, mais un cœur me dit non, ne laisse pas, continue toujours à prier. Donc je continue à prier, je priais jusqu'à la fin. C'est que j'ai appelé ma petite soeur qui m'a aide-moi, enlève-moi, enlever les habits. Elle m'a enlevé les habits. J'ai dit c'est à quoi? J'ai dit depuis là, mon corps gratte. Elle m'a posé la question que ça a commencé à quel moment? J'ai dit au moment qu'on faisait la prière, que ça a commencé. Elle a commencé à glorifier Dieu. Elle a commencé à bénir Dieu. Moi, je continue toujours à gratter, comme je fais toujours gratter. Après ça, là, je me suis lavé. Après, ça a cessé. Quand ça a cessé, je continue toujours à écouter Kanguka. J'écoutais toujours. Et à mesure que Dieu m'a fait grâce, j'ai travaillé. J'ai reçu un salaire, j'ai acheté le téléphone Android, j'ai téléchargé Kanguka. Je suis même allé jusqu'à YouTube. J'ai téléchargé les enseignements. Je dormais avec, je priais avec, c'était ça ma vie. Avec prière, nuit et jour, je priais avec Kanguka, je priais. Jusqu'à ce que j'ai commencé à avoir les révélations. J'ai commencé à faire des rêves. Où je suis délivré, là où j'étais dans un tunnel. Dieu me délivre. Beaucoup de rêves. Parce que depuis mon enfance, depuis ma naissance, on m'avait gaspillé. Ma mère m'avait accouché au village. Ses grands-parents ont dit que l'enfant est né avec une maladie. On va soigner l'enfant. Ils ont pris l'enfant, ils ont amené d'abord l'enfant, là ils ont amené. Ils sont partis frotter, alors parce qu'ils sont partis frotter, ils sont venus ramener, ils sont venus redonner ma mère l'enfant. Ma mère me dit que c'est depuis ce jour dans la main quand j'étais petite. Je pleurais, je trouvais ça n'allait pas. Mais quand la maladie là comme ça s'est manifestée, c'était en 2000. Ma mère m'a amené chez les Nganga. Je me suis fait initier. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Toujours en vain. J'ai mangé l'iboka fatigué. L'ongosé c'était moi. La cita c'était moi. J'avais même jusqu'aux habits du ngosé. C'était ça ma vie. Mais c'était en vain.
C'est comme si je m'enfonçais encore plus dans le néant. Mais depuis que j'ai écouté Kangouka, depuis que j'ai écouté des enseignements, il m'a délivré. Il m'a délivré. Jésus m'a délivré. Avant, je ne l'avais pas encore accepté. Je connaissais Jésus, mais je ne l'avais pas encore. Mais depuis que je l'ai accepté en tant que Seigneur et Sauveur dans ma vie a changé, ma vie a été transformée. Je ne me lamente plus. Je ne me lamente plus. Je prends la vie simplement. Je prends la vie simplement. Le matin, je prie. Le soir, je prie. Parce qu'avant, quand je priais, je dérangeais tout le quartier. Les gens se plaignaient même de mes prières. Mais Kangouka m'a appris à mieux prier. Kangouka m'a appris à mieux prier. Avant, Dieu me parlait. Les gens disaient c'était le moment que, à cause de mes problèmes, parce que je me lamentais trop, il a transformé ma vie. Je le rends gloire, je le bénis, je le loue jusqu'à la fin de mes jours. Je dis merci à Christ. Merci. Que Dieu te bénisse, toute ta famille et tous ceux qui travaillent avec toi, que Dieu vous bénisse. Ne vous découragez pas. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Je suis à Yaoundé Ngousso. C'est toujours moi que le Seigneur fait merveille dans ma vie. Ce matin, j'ai eu de ces merveilles. J'ai trouvé une guérison ce matin après ta prière, Christ. J'ai pris ma Bible, j'ai lu. Quand j'ai commencé à lire ça, quand tu as dit qu'on touche le cœur, la poitrine, le ventre, j'ai eu une guérison que je n'ai jamais eue dans ma vie. Je suis parti, quelque chose est descendu dans mon cœur, allé dans le ventre. Le ventre m'a fait mal jusqu'à je suis tombé sur le lit. Je me suis levé, courir, aller derrière. J'ai fait les selles, ça sentait. Jusqu'à j'ai dit que merde. Regarde ce qui sort dans mon ventre, ça sentait. Mes selles ont rempli le bidet. Le ventre est descendu. J'avais un gros ventre comme ça. Le ventre est descendu. Le mal de ventre est parti. Quand ça a tourné, je suis parti dans le bidet. J'ai eu une délivrance ce matin. Je suis très contente. Je ne sais pas. J'ai envoyé qu'on m'achète la viande 1 kilo. Je vais manger. Le ventre est descendu. Je suis à l'aise. Mon corps pesait comme on a mis le caillou sur moi. C'est-à-dire le corps est leste. Je suis contente, Chris. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toute ta famille. Tous les mêmes de bénédiction que tu nous donnes. Que Dieu renverse ça aussi sur toi. Je remercie aussi le Seigneur qui vous a mis dans notre vie. Je suis délivré ce matin. Ce qui était dans mon ventre là, c'est sorti. Plein de sel dans le bidet. Je n'ai même pas chassé. Parce que je pars toujours regarder. Je suis étonné et je suis dépassé. Je rends grâce au Seigneur. Que le Seigneur continue de m'éveiller. Sharon, voilà mon témoignage. Dieu a fait à travers Kangouka dans ma vie. La première fois que j'ai entendu parler de Kangouka, c'était sur les réseaux sociaux. Dans un commentaire d'une dame qui demandait de l'aide. Et dans les commentaires, on lui a recommandé de télécharger Kangouka. Comme ça, j'avais enregistré dans ma tête pour dire qu'après, je vais aller chercher pour télécharger. Et après, quand j'ai fini, que je voulais télécharger, j'avais oublié le nom. Le lendemain, je suis allée voir ma belle-mère et arrivé là-bas le soir, elle avait mis l'émission. J'entendais l'homme de Dieu dire Kangouka et c'était la prière. C'est là que je me suis rappelé que c'était ce nom-là que je devais chercher. C'est comme ça que j'ai téléchargé. Alors voilà comment Dieu a opéré le miracle dans ma vie. J'avais mal au dos, très mal au dos. Mais avec la prière, chaque fois que l'homme de Dieu dit, si tu as mal au dos, mets la main sur le dos. Il y a quelqu'un qui a mal au dos, souvent même ça me fait comme si c'est un serpent qui passe. Il dit, il y a quelqu'un qui a mal au dos, c'est comme si c'est un serpent qui est dans le dos. Je dis, je reçois, je mets ma main. Il y a des fois, c'est comme si ce sont des circuits de courant. Je dis, je reçois. Souvent même, c'est comme si on était en train de me poignarder. Même quand je suis assise, j'ai mal. Quand je me couche, j'ai mal. Vraiment, je ne savais même pas quoi faire. Mais le Seigneur, à travers Kangouka, m'a délivré.
frères et sœurs, Dieu est fidèle et il est un Kanguka. Kanguka, c'est du vrai, c'est la vérité. C'est le véritable Dieu qui se manifeste à travers le serviteur de Dieu Christ. Alors je veux dire à quelqu'un qui ne croit pas de persévérer. Parce que pour moi, c'était pas un coup que j'ai eu la guérison du mal de dos. J'avais mis la main jusqu'à ce que maintenant même je ne le mettais plus. J'étais passé à autre chose. Et à ma plus grande surprise, je n'ai plus mal. Comment ça s'est passé? Comment c'est fini? Je ne sais pas. Mais c'est parce que j'ai remarqué, ça fait déjà 1 mois, parce que mon enfant était venu, je l'ai mise au dos. Une fois même, on devait se déplacer dans le véhicule, il n'y avait même pas assez de place. Donc j'étais obligée de la tenir sur mon dos. Elle est restée attachée sur mon dos jusqu'à on est parti, on est revenu et je n'ai rien senti. C'est là que j'ai su que vraiment j'étais délivrée du mal de dos. Alors je veux rendre gloire à Dieu. Je veux bénir le serviteur de Dieu et toute son équipe. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Que lui-même, il leur accorde toute grâce et bénédiction. Et que toute récompense qui est rattachée à toute personne qui se dispose pour le Seigneur, afin qu'il le serve, éternel, que tout leur soit accordé, qu'il ne manque de rien. Et que cette grâce-là qu'il a sur sa vie soit l'héritage de ses enfants pour la seule gloire du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir équipe Kanguka, je suis Camerounais à Yaoundé. J'ai reçu Kanguka à partir d'un frère dans mon église et je ne savais pas comment utiliser. Dès que j'ai commencé à mettre la machine en marche, j'ai commencé seulement à sentir les signes. Je tremblotais, je grelottais. Et le pasteur était obligé de dire que quelqu'un est en train de grelotter, que ce n'est qui ne croit pas qu'il sache que c'est le Saint-Esprit. J'ai eu comme ça pendant 4 jours. Chaque soir, dès que je touchais le téléphone, je commençais seulement à grelotter. Et je me retrouvais chaque fois, c'est quand moi je dors que je me retrouvais le matin. Je ne savais même pas ce qui se passait avec moi. J'avais mal aux yeux, je ne voyais même pas clair. Je commence à voir bien. J'avais la sinusite est partie. J'avais mon testicule droit qui gonflait. Ça a baissé. À un moment de la prière de samedi, quand le pasteur disait chaque fois quelqu'un, un homme âgé a un problème de testicule droit, qu'il est guéri, j'acceptais. Je dis merci à Kanguka. Je dis merci au Seigneur Jésus. Que le Seigneur protège le pasteur et toute sa famille et tous ceux qui témoignent. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. J'ai connu Kanguka en 2022 grâce à une cousine qui voyait les difficultés que je traversais et m'a dit de télécharger l'application, que le Seigneur me fera du bien. Je ne l'avais pas fait. Elle m'envoyait des audios, je ne les écoutais pas. Je n'étais pas disposée à écouter tout ce qui venait de Kanguka. Alors, en 2023, je décide de télécharger l'application grâce au témoignage de la croisade qui s'est passée à Douala et mon entourage en parlait et tout. J'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à écouter les enseignements et faire les prières de samedi. À chaque fois que j'écoutais les témoignages, j'étais convaincue que si le Seigneur a délivré telle personne, il peut le faire pour moi. Alors, j'ai écouté la prière du 2 mars. Du samedi 2 mars, je l'avais écouté le mardi. J'ai commencé à faire la prière du samedi 2 mars et puis vraiment j'ai commencé à avoir des manifestations, j'ai commencé à avoir des bâillements, j'ai commencé à avoir des frissons, j'ai commencé à rôter, j'ai commencé à tousser. C'est quand même incroyable parce que cette prière de samedi a déclenché vraiment ce que je ne pouvais imaginer. Plus le pasteur priait, plus je rôtais, je crachais et tout. La prière est même finie, j'ai remis la prière parce que je voyais que non, aujourd'hui c'était mon jour de délivrance. J'ai remis la prière, la partie où le pasteur était en train de prier, j'ai remis cette partie. J'ai commencé à tousser, à rôter, à tousser, à rôter jusqu'au point où il y a un liquide
pratiquement noir, marron foncé qui est sorti de moi. Et à chaque fois que ça sortait, j'avais mal, j'étais étouffée, ma poitrine chauffait et ma gorge chauffait. Dans le liquide noir ne faisait que sortir. J'avais peur, en même temps j'y croyais pas. Je me suis dit, ça, sérieusement, je suis en train d'être délivrée là. Donc après la prière est finie, comme ma maman, elle écoutait comment je toussais et tout, elle est venue. Elle a compris que c'était mon jour de délivrance. Elle m'a aidé dans la prière. Elle a continué la prière avec moi. J'ai continué à vomir tout ce qu'il y avait de noir dans mon corps et tout. J'étais surprise que waouh! Après tant d'années, j'ai essayé de faire cette délivrance, mais aucun liquide noir n'est sorti. Mais j'ai pris avec Kangoka, ça déclenche, alors tout ce venin est sorti de moi. Vraiment, le Seigneur m'a délivré. Je suis vraiment dans la joie. Je n'arrive même pas à croire jusqu'à présent. Je n'arrive pas à croire qu'effectivement, c'est sorti de moi. C'est sorti de mon corps. Après tant d'années de recherche, de délivrance et tout, le Seigneur a dit qu'aujourd'hui c'était mon jour et gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Gloire à Dieu parce qu'il a ôté ce venin de moi. Gloire à Dieu vraiment pour les merveilles qu'il a fait. Parce qu'il n'y a pas que cette délivrance que j'ai eue à partir de Kangoka. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Oui, je me masturbais tout le temps. Je regardais des films pornographiques pratiquement tout le temps. Pour moi, avant de dormir, pour que je dorme bien, il fallait que je me masturbe. C'est incroyable, mais le Seigneur, depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, jusqu'à présent, je ne me suis plus masturbée. Au contraire, ça me dégoûte et je ne vois plus tout ce qui est pornographique. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Je bénis la famille de Christ, je bénis ses enfants, sa femme et l'équipe de Kangoka. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Je témoigne parce que Dieu est merveilleux. Shalom, j'ai témoigné. Je suis une sœur togolaise et je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Il y a de cela des années que j'avais des douleurs à la poitrine, aux yeux, j'avais le mot Dieu, j'avais mal au dos. Et cette fois-ci, j'ai eu une forte douleur à la gorge. Je me suis allongée, ça n'allait pas. Je me suis dit pourquoi ne pas prier. Et j'ai pris la prière du samedi 2 mars. Et j'ai commencé sur. C'est bien vrai que je l'avais déjà suivi, mais je l'ai repris. Et en écoutant la prière, le pasteur dit qu'il y a une sœur qui sent les brûlures au ventre. Que la sœur n'est pas à la recherche d'enfants. Mais tout ce qu'on a déposé dans le ventre de cette sœur, pour nuire à cette sœur, que tout ce qui est dans son ventre est brûlé et est détruit maintenant au nom de Jésus. Que je dis, c'est moi, je reçois au nom de Jésus. Et je dis, Père, merci de me toucher. Je sais que tu touches mon dos et ma gorge aussi. Et à la suite de la prière, le pasteur a mentionné le dos et la gorge. Je dis, oui, je reçois. Dieu, tu m'as exaucé. Subitement, mon ventre, j'ai ressenti comme la fraîcheur dans mon ventre. J'ai ressenti la fraîcheur dans mon ventre et mon cou, ma gorge. J'arrive à avaler la salive, j'ai bu l'eau facilement. Mon côte, je me lève, je m'allonge facilement, je me mouvoir facilement. J'arrive à me mouvoir facilement. Seigneur, merci. Que Dieu bénisse le pasteur et son équipe. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Kangoka fait des merveilles. Merci Seigneur. Tu agis puissamment à travers l'émission Kangoka. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne résidant en France. Je viens louer Dieu, la grandeur que Dieu a fait pour moi. Il m'a libéré de l'ulcère d'estomac. C'était il y a 10 jours. Je ne me souviens pas de la date exacte. Mais j'étais assis là, c'était un samedi soir. J'écoutais le témoignage, les prières. Et qui ça dit? Il y a 2 personnes, une femme et un homme, pour manger du poison. L'une va vomir pendant la prière et l'autre va vomir après la prière. Je vous dis bien aimé, je me suis levé vite fait, j'ai été aux toilettes. J'ai rendu vomi, des glaies, des mousses. J'ai vomi, vu qu'il y avait du sang là-dedans. Du sang.
Après, je continue à vomir. J'avais envie de vomir encore. Je vomis. Une boule de poule qui sort de ma gorge, une boule blanche comme une balle de ping-pong qui sort de ma gorge, poum, dans l'eau. Je dis, mais c'est quoi ça? Je me dis, c'est quoi ça? Bon, c'est la délivrance. Je continue à cracher, diarrhée, cracher. J'ai pas c'était la délivrance. Je me lève des toilettes, je me sens léger. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est la délivrance. Je me sens léger. Mon ventre a diminué. Mes remontées gastriques ont disparu. Il n'y avait plus rien. En ce moment-là, je remercie Dieu. Je remercie le Seigneur de m'avoir libéré de douleur d'estomac. Je souffrais, je n'avais pas quoi manger. Je ne mangeais pas tout. Je mangeais un peu, c'était gonflé. Je mangeais un peu, c'était gonflé. Mais qu'est-ce que je peux faire? Dieu m'a libéré à travers Kangoka. Franchement, frères et sœurs, prions beaucoup. Car il y a le diable partout qui nous entoure. Prions, ayons la foi. Je bénis Christ, ses enfants, sa femme, lui-même, ses intercesseurs et tout ça. Que Dieu lui donne la force de continuer à œuvrer pour nous. Tout ce qu'il fait, c'est par Dieu, c'est l'homme de Dieu. Prions. Dieu est vivant. Il y a Dieu dans Kangoka. Il m'a guéri de maux d'estomac. Parce que mon ventre est plat. Je me sens léger. Je me sens bien. Alors je dis merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur vivant au Cameroun, plus précisément à Douala. Je viens par la grâce de Dieu témoigner ses bienfaits dans ma vie. Je souffrais tellement du mal d'estomac. Ce mal, quand il me prenait, je faisais des cris. J'avais tellement mal que même les enfants auprès de moi, ils avaient parfois peur. J'ai pris les médicaments, tout ce qu'on me demandait de prendre, je prenais. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur l'émission Kangoka. La première fois que j'ai écouté cette émission, j'ai eu des manifestations, diarrhée, vomissements, et tant d'autres, crachats, bâillements et tout ça là. Et depuis ce jour, j'ai eu ma guérison. Je n'ai plus de crise d'estomac. Ce mal est parti très très loin de moi. J'ai plus ressenti, même pas un peu, jusqu'à ce jour. Ça va bientôt faire 2 ans. Il est vrai, je ne retiens pas la date exacte, mais ça va bientôt faire 2 ans que je suis vraiment délivrée de ce mal. Et délivrée de tant d'autres, parce que j'étais compressée, j'étais comme attachée. Je sais pas comment je peux expliquer. Rien ne marchait dans ma vie. Et depuis que je me suis accrochée à Kangoka, les choses ont commencé à changer. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je lui dis merci énormément. Merci beaucoup, mon Dieu. Et je demande pardon pour le retard. Oui, parce que j'ai vraiment tardé à témoigner. Je demande pardon pour cela. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans ma vie. Merci pour la délivrance. Merci pour le renouvellement de mon esprit. Merci pour la restauration. Merci pour tout. Sois béni, sois élevé. Je dis merci aussi à Christ, à sa famille, à tous les intercesseurs, à tous ceux-là qui témoignent nuit et jour. Je viens vraiment dire merci. Soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, les auditeurs de Kangoka. Je suis une Sénégalaise et je viens pour rendre gloire à Dieu de m'avoir guéri de la fièvre typhoïde lors de la prière du samedi. Quand vous avez prononcé la parole de connaissance, disant qu'il y a une personne qui pose sa main sur le cou, j'ai reçu cette parole en disant merci Seigneur de m'avoir localisé. Et après la prière, j'ai encore remis la prière une deuxième fois. Et là, j'ai pas eu de manifestation. Mais quelques heures après, c'est là que j'ai eu les manifestations. J'ai vomi. Et j'ai vomi quelque chose de noir qui est sorti de moi. Et c'est là que j'ai commencé à me sentir un peu bien. Mais le deuxième jour encore, j'ai encore remis la prière. J'ai encore prié avec l'homme de Dieu. J'ai encore entendu la parole de connaissance.
J'ai encore dit, Seigneur, c'est moi. Je sais que tu as commencé, tu vas terminer. Tout ce que tu as commencé, tu vas l'achever. J'ai prié. Et là, quelque temps après, je suis allée dans les toilettes. J'ai encore vomi. Et là, je me sens libérée. C'est là que je me sentais bien, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour tous les bienfaits que tu as fait pour moi, Seigneur Jésus. Je bénis Christ. Je bénis sa femme. Je bénis ses enfants. Je bénis son ministère. Les intercesseurs, je vous bénis. Les partenaires aussi, soyez bénis. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci éternel. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais à travers le monde de guérir mes frères et sœurs. Merci aussi de continuer à nous édifier, Christ. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, chers frères et sœurs. Je voudrais rendre mon témoignage aujourd'hui pour glorifier le nom de Jésus, lui dire merci, mais avant, il faut dire que je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu l'émission Kanguka par le biais de mon épouse. J'ai aimé tout de suite. J'écoute les enseignements, les témoignages et les prières. J'ai pris le temps d'écouter tout sur au moins 3 semaines successivement. Il faut signaler que je souffrais d'une douleur atroce dans ma région lombaire, sans oublier les douleurs de mes 2 genoux. Un matin, j'écoutais les témoignages seulement et j'ai senti une fraîcheur incroyable tout au long de ma colonne vertébrale, depuis le cou jusqu'à dans la région lombaire. Et vers la fin du témoignage de guérison que j'écoutais, j'ai mis ma main sur le genou droit sans m'en rendre compte. À la fin du témoignage, j'ai dit Amen 3 fois avant de glorifier le nom de Tout-Puissant pour tout ce qu'il a fait pour son peuple. C'est quand je me suis levé pour aller boire de l'eau que je me rends compte que je suis guéri des douleurs de la région lombaire et du genou droit. Le mal du genou gauche a diminué un peu, mais 2 jours après, la douleur a disparu complètement. Je suis très content de rendre ce témoignage pour dire merci à Jésus. Je le loue à jamais. Je remercie tous ceux qui donnent leur témoignage. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu bénisse et toute sa famille pour tout ce qu'ils font. Pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Que Dieu bénisse tous les collaborateurs. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, bonsoir peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise, plus précisément résident au Cameroun, dans la ville de Garoua. Frère, peuple de Dieu, je veux venir donner mon témoignage parce que Dieu s'est souvenu de moi. Il m'a localisé, il m'a guéri, oh mon Dieu. J'étais dans les doutes, j'étais dans la souffrance. J'avais cette maladie que je ne connaissais même pas de nom. C'est à travers les témoignages des autres frères et sœurs que j'ai compris que la maladie que je portais avec un nom, une contenance humaine. J'ai dit Seigneur, donc je marchais, je grandissais avec une maladie mais que je ne connaissais pas le nom. C'est à travers les témoignages des frères d'Ankamoka que j'ai su que la maladie que je portais s'appelait contenance urinée. J'ai eu Kangoka par le biais d'une cousine qui réside à Maroc, qui m'a fait comprendre sœur, qui m'a dit ma sœur, j'ai une prière, je veux que je la partage avec toi. Il faut suivre, Dieu fait des merveilles. Je lui ai dit, ma soeur, il n'y a pas de problème. Envoie-le-moi le même jour qu'elle m'a envoyé. Frères et sœurs, j'ai pissé peut-être 15 litres d'urine. 15 litres où je n'avais même pas assez bu d'eau. Mon Dieu, Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis. Et non seulement ça, mon corps était un magasin de maladies. Je dis bien un magasin de maladies. Seigneur, j'avais les maux de tête. J'avais les nerfs, le dos qui fait mal, la tension qui s'élève à tout moment. J'avais la typhoïde, j'avais le diabète. Le jour où j'ai entendu que Christ disait qu'on allait faire la croisade de Kangoka à Douala, j'ai pris mon congé à mien. J'ai dit que Seigneur, je sais que je ne veux pas arriver. Tellement la route est longue et en fonction aussi des moyens, je vais suivre ça sur YouTube à la maison.
J'étais concentrée à suivre, mais je n'ai pas eu les manifestations. Je n'ai pas eu les manifestations. C'est après quelques semaines, j'ai eu des démangeaisons de la peau. Tout mon corps m'est gratté, peuple de Dieu. Mon corps m'est gratté jusqu'à lui. Et je suis allée acheter l'éponge et allée pour frotter mon corps. Ça n'allait pas. Je prends le couteau, je frotte mon corps. Zéro. J'ai cassé les briques à la maison pour frotter mon corps. Au peuple de Dieu. Et puis c'est passé. Un temps d'un mouvement, je me rends compte que la démangeaison a disparu. Les maux de tête partis. La typhoïde partie. On nous fait croire que nous allons aller à l'hôpital faire une visite systématique. Je me suis mise à genoux ce jour. Je dis Seigneur, me voici qui va aller à l'hôpital demain pour faire le contrôle de cette maladie. Je veux que tu me délivres, que tu me localises, papa. Arrivé Seigneur, tant de fois que nous partons chaque jour à l'hôpital, nous voyons le nombre de monde qui est devant nous ce jour. Dieu m'a fait grâce. Juste arrivé, on me prend, on commence à me faire les examens. Le même monsieur qui m'a dit que j'avais le diabète, c'est le même monsieur qui m'a dit, ma soeur, mais qu'est-ce que tu as pris? Tu n'as plus le diabète. J'ai dit, mais comment ça? Il m'a dit, non, le médecin va te rendre compte de ton résultat. Quand je prends mon résultat, je suis entrée voir le médecin ne fait que redire, ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon. Je dis, non, docteur, à l'heure où vous me dites ici c'est bon, il y a une partie que je veux que vous m'expliquiez. Il me dit, laquelle partie, ma fille? J'ai dit, à la partie de la glycémie. C'est bon ou ça a du mieux ou c'est fini? Il me dit que tu n'as pas de diabète. Tu n'as pas de diabète, tu es guéri. J'ai dit, merci Seigneur, j'ai rendu grâce. Donc je viens bénir le nom de l'Éternel. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis sa famille, ses enfants, sa femme, son ministère. Je bénis les intercesseurs. Je bénis ceux aussi qui témoignent. Car c'est à fonction des témoins des autres que nous recevons nos guérisons. Oh mon Dieu, mon roi. Merci beaucoup Seigneur. Merci. Shalom, je donne mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une auditrice de Kangoka vivant au Gabon et plus précisément à Libreville. Je viens rendre mon témoignage de guérison. En effet, le mercredi 8 mai 2024, tôt le matin, avant d'aller au travail, je vais d'abord me mettre à repasser ma tenue et là, je vais m'asseoir sur un tabouret. J'ai bien repassé ma tenue et quand je finis de repasser, je me lève tranquillement. Mais pendant que je vais m'abaisser pour soulever le tabouret, c'est en cet instant que je vais ressentir une douleur au niveau du dos. Alors là, une douleur lombaire très forte. Malgré cette douleur, je me suis efforcé à aller au travail. À mon retour du travail, j'ai pris dans les archives une prière, la prière du samedi 5 mai. J'ai écouté les témoignages et à la fin, j'ai prié avec le pasteur. Mais la douleur était toujours là. Cette douleur a duré pendant longtemps. Et au plus 7 jours. En tout cas, en comptant, j'ai fait 7 jours. Et pendant les 7 jours, je n'ai cessé de prier, toujours avec la même prière du samedi 5 mai. Le mercredi 15 mai, pendant les témoignages du soir, il y a un auditeur qui a témoigné en disant que Dieu l'a délivré de douleurs lombaires. Et il y a aussi une auditrice qui a également témoigné en disant que Dieu l'a délivré des douleurs lombaires. À ça, en écoutant ces deux témoignages, j'ai dit au Seigneur de me délivrer aussi. J'ai dit, Seigneur, ce que tu as fait dans la vie de ces deux personnes qui ont témoigné, ah Seigneur, je te prie, Seigneur, de me délivrer également. Seigneur, fais de même pour moi, je t'en supplie. Et moi, j'ai prié et après, je suis allé dormir. Mais, frères et sœurs, le lendemain, le jeudi 16 mai, le lendemain matin, je vous assure, frères et sœurs, je vous dis la vérité, Dieu m'a délivré. En fait, je ne sais comment ça s'est passé. Parce que je n'ai reçu aucune manifestation. Je n'ai reçu rien. Aucune manifestation. Tout ce que je sais, c'est que la douleur a complètement disparu. Plus de douleur lombaire.
frères et sœurs, témoignons, rendons témoignage, car les témoignages délivrent, c'est vrai, parce que j'ai vécu ça, j'ai eu ça. Et je viens vraiment bénir au Seigneur, que le Dieu qui s'appelle Je suis béni, son serviteur, Christ, son épouse, ses enfants, toute l'équipe Kangoka, ainsi que les frères et les sœurs qui témoignent dans Kangoka. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, salut à toute la famille Kangoka. Je suis une Camerounaise venant de Yaoundé. Kangoka a fait des merveilles dans ma vie. En ce matin, j'ai un témoignage. Je viens d'être guérie instantanément en écoutant la prière du samedi. J'ai ressenti un léger mal hier. Je me lève le matin, je pose le pied par terre. J'ai ressenti un léger mal, comment le pied faisait mal. Après quelques minutes, le mal j'ai plus ressenti mal. J'ai oublié que j'avais mal. Le lendemain, donc, quand je me couche, dans la nuit, je ressens comment mon pied pèse au niveau du bas, au niveau de la cheville là. Ça pèse, c'était comme une masse, comme des tonnes de cailloux. Pas des cailloux, des masses. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ça pesait tellement que même pour me tourner du lit, j'avais de la peine. Toute la nuit, j'avais de la peine. Même pour me lever pour faire pipi, je n'arrivais plus. Le matin donc, je me lève. Comme j'ai laissé le téléphone en charge au salon, je voulais aller chercher le téléphone pour mettre la prière du samedi. Je n'arrivais pas à poser le pied au sol. C'est quand je me lève, je force. Tu vois, peut-être les 7 heures. Il faut que j'aille chercher le téléphone pour écouter la prière, pour prier. Pour que j'arrive au salon, famille Kangoka, je rampais. J'ai même dû enlever la babouche que j'avais. Je me suis dit, peut-être cette babouche pèse au point où je n'arrive pas à soulever le pied. J'ai arrêté les murs comme ça. Je rampais pour quitter de la chambre, prendre le téléphone au salon. J'avais tellement mal. Le pied pesait. J'ai pris le téléphone. Je me suis assise sur la chaise. Ma maman m'a frotté un baume là. Pour qu'elle frotte, j'ai crié comme un enfant. Elle a fini de frotter pour que je lève le pied-ci, là où c'était à terre, pour poser sur la chaise. C'était du venez voir. Je faisais des minutes pour poser ce pied sur la chaise, peuple de Dieu. Quand j'ai mis la prière du samedi, ce samedi, j'ai bien suivi les témoignages. J'ai prié en disant à Dieu, Seigneur, aide-moi papa. Que vais-je faire? Je suis venue pour venir prendre le bulletin de l'enfant à l'école. Je vais marcher comment pour arriver. Je vais même travailler comment. Je vais faire comment pour aller au travail. Dieu aide-moi. Quand le pied ne marche plus, je vais faire comment? Le pied pesait comme la masse. Au moment où je suivais même d'abord les témoignages, je ressentais un mal, une douleur qui montait déjà vers la cuisse. C'était déjà comme si les os se broyaient. Quand le pasteur a commencé à dire, il y a certains qui seront guéris instantanément, j'ai dit à Dieu, Seigneur, guéris-moi instantanément, pardon papa. Guéris-moi Seigneur, guéris-moi. Au moment de la prière, je coulais les larmes, je priais. Quand il a fini la prière, qu'il a dit Amen, peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kangoka, Dieu est vivant. Le pied que je n'arrivais pas à poser au sol, instantanément j'ai commencé à poser. Cette lourdeur qu'il y avait sur mon pied a disparu. Je marche déjà. Je rends grâce à Dieu. Que ceux qui doutent encore de l'émission, si Dieu existe réellement, en écoutant le témoignage de la fille, la dame qui a témoigné qu'elle avait un cancer du col de l'utérus, elle a été guérie. J'ai dit, Seigneur, si tu as guéri cette femme, je sais que tu peux guérir mon pied. Merci Seigneur, merci à Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Chers frères et sœurs, moi c'est Luc Mbiata Davis, je suis Camerounais résident aux États-Unis. Je viens ici donner mon témoignage ce que le Seigneur a fait pour moi. Dans la nuit du 21 avril, aux environs de 2 heures le matin, je n'avais plus sommeil. J'ai constaté que j'avais faire plus de 30 heures, presque 1 heure de temps sur le lit sans avoir sommeil.
C'est comme ça que j'ai mis la prière, je suis entré dans les archives. J'ai mis la prière du 15 janvier 2022. J'ai écouté tous les témoignages. Au moment que l'homme de Dieu priait, j'étais en train de dire je reçois. À un moment donné, j'ai constaté que ma langue ne pouvait plus bouger dans la bouche. Et j'étais maintenant hypnotisé sur le lit, je ne pouvais plus bouger. Et mes mains étaient maintenant sur ma tête. J'ai constaté que j'étais en train de manifester en ce moment-là. Je ne savais plus pas ce qui se passait. Je tiens à dire que dans mon enfance, à un certain âge, à l'école, j'étais plus ou moins brillant parce que je sortais souvent premier ou deuxième en classe de cours moyen 1, cours moyen 2. Mais après les études, quelques années plus tard, j'ai commencé à avoir un problème de perte de mémoire. Je pouvais lire quelque chose et après j'oublie ce que j'ai lu. Je pouvais compter quelque chose et après j'oublie le nombre de ce que j'ai compté. C'est comme ça, après j'ai commencé maintenant à manifester sur le lit. Je manifestais. Après maintenant, je suis tombé par terre. J'ai commencé maintenant à crier fort. Il y a ma voisine qui est sortie de sa chambre, selon ce qu'elle m'a dit, elle est venue rester devant la porte. Elle comprenait comment je criais. L'esprit disait que non, j'étais la femme de son père, tu me veux quoi? L'esprit a dit le nom de mon frère avec qui il est initié quand il était enfant. Depuis des années, ils sont dans ma vie. Je continue à prier pour dire merci à Dieu. J'ai connu Kangoka en 2021, quand j'étais encore au Gabon. C'est comme ça, c'est mon parent de baptême qui m'avait envoyé les audios. J'ai écouté, ça m'a intéressé et j'ai téléchargé. J'ai souffert de l'ulcère gastrique pendant plus de 25 ans. C'est grâce à Kangoka que j'ai trouvé la guérison. J'ai visité presque tous les grands hôpitaux au Gabon, même au Cameroun. J'ai visité les grands hôpitaux partout. Le Seigneur me donnait toujours les moyens pour pouvoir me soigner. Mais c'est grâce à Kangoka que j'ai trouvé la guérison. Pour tous, beaucoup de gens qui me connaissent vont écouter mon témoignage, vont reconnaître ma voix. Pour ceux-là qui ne croient pas que Kangoka est vrai, je tiens à leur dire ici là que Kangoka fait des miracles dans la vie des gens. Comme l'homme de Dieu le dit, ce n'est pas lui qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Que le Seigneur bénisse Christ, bénisse sa femme et ses enfants, tous les intercesseurs, que ceux-là qui continuent à douter sachent que le Seigneur, à travers cette émission, opère des miracles. Que le peuple de Dieu soit béni. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur togolaise résidant à Lyon. Je suis venue ce matin pour rendre grâce à Dieu, donner mon témoignage pour la gloire du Seigneur. Ça fait de cela une semaine que j'ai eu un mal de cœur et de poitrine. Je n'arrivais pas à respirer normalement. La semaine dernière, vendredi, j'ai suivi la prière au matin avant de venir au boulot. Quand il a fini de prêcher la parole de Dieu et il a commencé par prier, j'étais dans la chambre, je m'habillais pour aller au boulot. J'ai eu un mal de ventre. J'ai commencé par vomir. J'ai eu envie aussi d'aller faire les selles. J'ai vomi. Après, ça m'a soulagé, je suis venue au boulot. Mais c'est le maux de cœur et la respiration aussi, ça continue. Après tout, le samedi, je me suis réveillée pour écouter la prière avant de venir au boulot. Le samedi passé, après la prière, j'ai constaté que j'ai commencé par respirer normalement et puis le mal de cœur, le mal de poitrine, tout ce que j'avais avait disparu. J'ai commencé par respirer normalement. Je suis venue pour dire merci au Seigneur, rendre grâce à Dieu, dire merci à toute l'équipe Kangoka, tous ceux qui œuvrent, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui prient pour cette équipe. Et tous ceux qui mettent leurs moyens, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu Tout-Puissant vous rende santé, que Dieu Tout-Puissant bénisse abondamment Christ et toute sa famille, que tous ceux qui n'ont pas eu encore leur guérison, leur délivrance, qui ont qu'à persévérer, le Seigneur va faire aussi pour eux.
Je ne savais même pas que j'allais être guérie sans aller à l'hôpital. Merci Seigneur. Merci éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous venons dans ta présence. Je te remercie parce que je sens déjà ta puissance. Je sens la visitation, je sens le Saint-Esprit. Merci pour les gens qui sont touchés. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous croyons en ce que nous ne voyons pas. Nous croyons Seigneur que toi qui as guéri tous ces gens que nous venons d'écouter, tu peux nous guérir, tu peux délivrer. Il y a des gens qui sont touchés. Je te remercie Seigneur pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant, garde la main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant, mais qui est déjà enceinte. Ça fait plus de 5 ans que tu n'as jamais conçu, mais tu es enceinte. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. Tu sens comme si c'était de l'électricité à partir de la tête. Tu sens quelque chose qui traverse le corps. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a l'esprit de la sorcellerie qui passe par toi pour atteindre ta famille, mais le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit de suicide. Ça fait plus d'un mois que tu veux te tuer, mais je parle à cet esprit, je m'adresse à cet esprit de suicide. Lâche l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Tu n'as pas de pouvoir sur lui au nom de Jésus. Tu vas vivre, mon frère, tu vas vivre et tu vas servir le Seigneur. Que l'esprit de suicide s'éloigne de toi au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont libérés, délivrés du tabac. Vous avez tout fait pour cesser de fumer, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, vous êtes visités. Il y a la main de je suis au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui ont mis la main sur le ventre. Tu veux un enfant, ce qui compte c'est ta foi. Ouvre ta bouche et dis merci Seigneur pour l'enfant. Commence à remercier pour un enfant que tu ne vois pas. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 18 ans, toi qui viens de passer 9 ans, toi qui viens de passer 7 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Tu vas concevoir par la puissance de Jésus. Merci Seigneur, merci pour tous ces bébés. Merci pour ce bébé qui va naître. Il y a une femme qui est enceinte. On t'a dit que ton bébé souffre de la trisomie 21. On te demande même de tuer cet enfant. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître et il sera en bonne santé parce que la puissance de Dieu l'a visité. Ton enfant va vivre au nom de Jésus et en bonne santé. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de manifestations. Tu es en train de rôter et tu fais beaucoup de gaz. Le Seigneur te délivre complètement. Ton âme est délivrée. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 3 personnes qui sont guéries de cancer. 3 personnes qui souffrent de cancer. Alléluia. Et la foi. Le Seigneur vous a visité. Parmi les 3, il y a un homme et 2 femmes. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand Dieu dit que tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a de se rouler par terre. J'ordonne à ces esprits de vous lâcher. Quittez la maison de Dieu. Quittez le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a les mains sur les genoux. Je proclame la guérison sur ses genoux. Je prie pour la guérison sur ses genoux. Reçois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'estomac. Gardez la main sur le ventre. Parce que le Seigneur guérit 2 hommes de l'estomac. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur guérit au niveau du dos. Mais la main là où tu souffres, il y a quelqu'un qui a un problème de hernie discale. Le Seigneur te guérit. Toi qui as mis la main en haut à gauche, garde la main là où tu souffres. Que cette douleur cesse. Tu sens beaucoup de douleur. Ça fait des jours que tu as beaucoup de douleur. Mais que cette douleur cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta puissance. Il y a 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. À partir d'aujourd'hui, ouvrez la bouche. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. 2 personnes qui souffrent du sida, qui ont le virus VIH. Aujourd'hui, c'est la guérison. Toi qui as mis la main sur l'oreille, que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme et cet homme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus. Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Sur la croix, tu as dit tout est accompli. Que ce diabète quitte le corps de cet homme et de cette femme. Je prie pour cette personne qui souffre de l'hépatite C. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour cette hépatite C. Reçois la guérison. Reçois la visitation au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de crise cardiaque. Garde ta main sur le cœur pour que le Seigneur te visite. C'est un homme qui est âgé. Au nom de Jésus. Que Dieu stabilise ton cœur. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a beaucoup de boutons sur tout le corps. Je prie pour que ces boutons disparaissent et que tu reçoives une peau normale. Au nom de
Jésus, que tous ces boutons disparaissent. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants qui sont de prier avec moi. Il y a 2 filles qui souffrent beaucoup. 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Au nom de Jésus, gardez la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, tu sens même de douleur. Maintenant même, tu es en train de sentir la douleur. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, il y a un jeune garçon qui souffre de sinusite depuis la naissance. Je parle à cet esprit de sinusite de quitter son corps. Au nom de Jésus, reçois la victoire, reçois la guérison. Je prie pour la personne qui souffre de la constipation. Ça fait plus de 10 ans que tu souffres de la constipation. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as mis la main sur l'épaule, côté droit, reçois la guérison. Au nom de Jésus, une femme qui est en problème de perte vaginale, que ça cesse. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Ça fait des années que tu souffres, que tu luttes à cause de l'asthme. Aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Tu es libéré. Reçois la guérison. Par l'alcoolisme, il y a 2 personnes qui sont liées par l'esprit d'alcoolisme. Le Seigneur vous délivre. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Une femme qui est liée par un esprit de colère. Au point où tu casses toute chose quand tu es en colère. C'est une colère démoniaque. Au nom de Jésus, tu es libéré. Que cette colère te lâche. Je dis que cette colère te lâche. Au nom de Jésus, qu'elle fuit. Au nom puissant de Jésus. Quand la parole descend, quand les anges de Jésus descendent, aucun esprit ne peut résister. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour avoir un enfant. Je te remercie, Seigneur, pour la visitation. Il y a une femme qui est stérile depuis 18 ans. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus stérile. Que l'esprit de stérilité te lâche. Au nom de Jésus, on t'a dit que tu ne pourras jamais avoir un enfant. Mais au nom puissant de Jésus, tu vas bientôt concevoir. Parce que la main de Dieu n'a pas de limite. Aucun homme ne peut limiter la main puissante de Dieu. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Attends-toi à avoir un enfant. Commence à te préparer. Parce que bientôt tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 10 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Un couple qui vient de prier. Vous venez de passer 8 ans de mariage sans enfant. Le Seigneur crée le chemin. Toi qui viens de passer 16 ans, au nom de Jésus, la puissance de Dieu te visite. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier. Ayez la foi. Si c'est toi qui pries pour un enfant, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Le médecin t'a dit que ton enfant souffre de la trisomie 21. Il te demande même de tuer cet enfant. Mais ne tue pas cet enfant parce que cet enfant va naître et en bonne santé. Parce que la puissance de Dieu l'a visité. Merci Seigneur. Parce que tu es venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Tu es venu détruire les œuvres de Satan. Tout ce qu'il a préparé doit être détruit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui sont en train d'être délivrées. 2 personnes qui sont en train de vomir. Il y a la puissance de Dieu qui vous libère. Il y a les chaînes, les liens ancestraux qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme. Il y a une femme qui est visitée chaque nuit par un homme qui couche avec toi. Que cet homme te fuit. Que cet esprit te lâche. Au nom de Jésus, tu es libre. Tu vas dormir tranquillement au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Il y a une femme qui voit un homme qui l'étrangle. Il y a quelqu'un qui t'étrangle. Souvent la nuit, il t'étrangle au point même où tu n'arrives même pas à respirer. Que le Seigneur te délivre. Cet esprit te lâche au nom de Jésus. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre qui a un diabète avancé. Souvent même tu fais pipi au lit. Que ce diabète te lâche. Tu es libéré. Tu es guéri. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est tombée par terre, qui a envie de rouler par terre. Il y a des esprits qui parlent en toi. Que ces esprits te quittent. Je donne à ces esprits. Sortez de la maison de Dieu. Quittez cette maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés, qui sont guéris. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Le Seigneur t'a libéré. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au bras droit. Tu as mis la main sur le bras droit. Reçois la guérison. Le Seigneur te guérit. Il y a des personnes qui sont guéries de VIH et SIDA. Au nom de Jésus, que ce virus sort de ton corps. Le VIH n'a pas le droit de rester dans ton corps parce que c'est la maison de Dieu. C'est la maison de l'Éternel. Au nom de Jésus, il y a des jeunes hommes qui sont libérés de la dépression. Vous souffrez de la dépression. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que la dépression quitte votre corps. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme veuve. Ça fait des semaines que tu es en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin et tu es libéré. Il y a quelqu'un qui ne fait que bailler. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Depuis la tête jusqu'aux pieds. Tu sens des démangeaisons.
tu es visité. Il y a quelqu'un qui voit le bras couché tout le temps. Le Seigneur est en train de te libérer. Il y a beaucoup de liens qui sont en train d'être brisés. Quelqu'un qui perd l'équilibre. Tu as envie de tomber. C'est la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Il y a des démons qui sortent. Toi qui es en train de vomir, tu vomis maintenant. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de crier tout le temps. Depuis que j'ai commencé à prier, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est tombé dans le sommeil. Depuis que j'ai commencé, maintenant tu es conscient. Ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Merci Seigneur pour cette femme qui a des fibromes dans l'utérus. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Tu n'auras pas besoin d'opération parce que le Seigneur t'opère lui-même. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es libéré. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, mets la main là où tu souffres. Ou mets petit ton cœur et la foi. Ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus parce qu'il y a beaucoup qui sont libérés. Un enfant qui a un retard mental. Au nom de Jésus, la maman prie pour son fils qui a un retard mental. Le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui a de l'allergie. Un enfant qui est allergique au lait. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Et la foi. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de perte de mémoire, un prématuré, qui est né avant la date de naissance. Il y a un enfant qui est dans une couveuse. Tu es une maman, tu m'écoutes. Ton enfant est dans la couveuse. Je proclame la vie. Cet enfant va sortir vivant. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de la mort dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a tout de vomir. Tu as commencé à vomir pendant le témoignage. Il y a 2 personnes qui vomissent maintenant au nom de Jésus. C'est la délivrance. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Il y a quelqu'un qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons, je parle à ces esprits. Sortez du temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps parce que ce corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a beaucoup